Comment produit-on le biogaz? D'abord, qui suis-je pour vous parler du biogaz? Mon nom c'est Adji Jocelyn. Je suis ingénieur des travaux en électrotechnique. Donc, je suis installateur de panneaux solaires aussi. Et j'installe des systèmes qui permettent de produire le biogaz. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler à propos du biogaz ce soir. Donc, sachez que concernant le biogaz, j'ai commencé ces expérimentations en 2020 et j'ai commencé avec les bidons de 25 litres. Donc sur les photos, sur les images ici, vous allez voir les bidons de 25 litres. Et lors de mes expériences, de mes applications, j'ai eu à faire certaines vidéos que j'ai même postées sur YouTube, sur la chaîne YouTube qui a le même nom, Energy Group. Vous pouvez aller visiter, voir. Dans cette vidéo, j'explique ce que c'est que le biogaz. Je parle des systèmes, etc. Donc, c'est en 2020 que j'ai commencé mes expérimentations. J'ai commencé par produire le biogaz. Et c'est en continuant, excusez-moi. Voilà. Donc, en continuant mes expérimentations, vous allez voir sur cette photo les bidons de 25 litres, chambre à air, etc. Donc, j'ai eu à faire plusieurs expérimentations sur le biogaz. Bien sûr, en ce temps-là, j'ai déjà réussi à produire le biogaz, mais il y avait certaines choses encore à apprendre, à perfectionner, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et j'ai continué mes expérimentations jusqu'à j'ai fini par brûler le biogaz sur une cuisinière. J'ai posté aussi cette vidéo sur la chaîne YouTube intitulée Energy Group. Vous pouvez aller le voir. Donc, à part ça, j'ai aussi suivi une formation allemande théorico-pratique sur le biogaz. Oui, je ne suis pas seulement un autodidacte, je ne suis pas quelqu'un qui s'est levé de nulle part pour dire qu'il aborde le thème sur le biogaz, qui vient vous parler, ou bien qui a lu un document quelque part, des documents quelque part, et puis il est venu ici pour vous parler du biogaz. Non, non, non. J'ai aussi suivi une formation allemande sur la production du biogaz. Donc, je me suis perfectionné dans ça. Donc, je me sens apte à pouvoir vous donner des informations suffisantes sur ce que vous devez savoir sur le biogaz. Je peux dire qu'à ce jour, en 2023, j'ai déjà 2 ans d'expérience dans le domaine de la production du biogaz. Donc, j'ai eu à travailler avec des entreprises, des associations, des particuliers et autres. Donc, avec tout ça, j'ai acquis pas mal d'expérience qui me permet ce soir de vous parler du biogaz, de vous donner des informations nécessaires, par des informations qui feront de vous des professionnels, mais qui permettront à ce que vous puissiez comprendre ou avoir une connaissance basique sur le biogaz. Donc, le biogaz, comment ça a été découvert? Donc, l'histoire nous dit que Alessandro Volta, c'est durant une de ces promenades qu'il a remarqué qu'un gaz se libérait d'un marin. Donc, comme il est curieux, il a décidé d'étudier ce phénomène et il a mis en évidence le gaz qui se dégageait de ce marin. Il a remarqué que ce gaz était inflammable. Donc, c'est à partir de ce moment qu'il a poussé vers les recherches et par la suite,
les autres scientifiques l'ont suivi pour mener à fond ces recherches et ils ont découvert un gaz appelé le biogaz. Pourquoi on l'appelle le biogaz? C'est simplement parce que c'est un gaz qui est produit de façon naturelle. Bio, quand on dit bio, on fait référence au naturel. Donc le biogaz, c'est un gaz qui est produit de façon naturelle. C'est une réaction naturelle qui se produit dans la nature. Donc nous allons voir quelques définitions. Comme la méthanisation. On dit que c'est le phénomène biologique par lequel les matières organiques biodégradables se fermentent en milieu anaérobie pour donner du biogaz et du digestat. Que cette définition ne vous effraie pas. En fait, la méthanisation, c'est le nom scientifique qu'on donne au phénomène qui permet de produire le biogaz. On dit biogaz. Comme je l'ai dit, c'est un gaz qui est produit naturellement. Donc, ce phénomène naturel, les scientifiques lui ont donné le nom de méthanisation. Et on dit que pour que ça se produise, il faudra que les matières organiques soient dans un milieu en absence de l'air. C'est ça qui est milieu anaérobie. Donc, il se fermente pour donner le biogaz. Donc, le digestat, je vous expliquerai un peu plus tard. Maintenant, le biodigesteur, c'est un dispositif dans lequel on introduit les matières organiques pour qu'ils se fermentent et donnent le biogaz. J'ai dit que Alexandre Volta a remarqué qu'un gaz se dégageait des marais et après l'avoir mis en évidence, il a remarqué que c'était inflammable. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, en étudiant un peu plus loin le phénomène, les scientifiques se sont dit, ok, ça c'est bien, mais est-ce que c'est possible de reproduire ça de telle façon qu'on puisse utiliser ce gaz? Parce que déjà, c'est un gaz qui brûle, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire quelque chose avec? Donc, ils ont essayé de reproduire ce phénomène naturel. Et pour le reproduire, ils ont conçu un dispositif appelé biodigesteur. Donc le biodigesteur, c'est l'élément ou bien le dispositif dans lequel on introduit les matières organiques pour que le phénomène de la méthanisation se produise pour donner le biogaz. C'est tout simplement ça qu'on appelle le biodigesteur. Maintenant, le biogaz, c'est un gaz combustible produit à partir de la fermentation des déchets organiques. Donc, le biogaz, c'est simplement un gaz naturel qui est produit à partir de la fermentation des déchets organiques ou bien des matières organiques. Donc, pour qu'il y ait biogaz, il faut qu'il y ait fermentation des déchets organiques, tout court. Donc, c'est ça qui est le biogaz. Maintenant, de quoi est constitué ce biogaz? Comment se fait-il que un phénomène naturel se produit et puis ça donne un gaz qui brûle? Parce que nous savons que ce sont nos gaz en bouteille comme le butane et le propane qui brûlent. Mais il y a certains gaz qui ne brûlent pas, mais comment se fait-il que le biogaz brûle? Donc, pour comprendre cela, ils ont mis en évidence le biogaz là pour comprendre sa composition. Qu'est-ce qui fait que ça brûle? Donc, c'est quand ils ont fait des recherches, ils l'ont mis en évidence, qu'ils ont remarqué que le biogaz là qui brûle est constitué de méthane. C'est quant à 70% de méthane, qui est le CH4, qui est constitué de CO2, dioxyde de carbone et l'hydrogène sulfuré, de la vapeur d'eau, etc. Mais la molécule qui est responsable du fait que ça brûle, c'est le méthane. Donc, s'il n'y avait pas de méthane, ce gaz ne devrait pas brûler. Donc, l'explication du fait que le biogaz brûle est due à la présence du méthane dans le biogaz. Donc, le biogaz contient un hydrocarbure, le CH4 ou le méthane. C'est lui qui est responsable de la combustion de ce biogaz. Donc, c'est la raison pour laquelle quand le biogaz est produit, ça brûle. Mais on voit qu'il est constitué d'autres molécules aussi que nous avons citées dans ce document.
Maintenant, le biogaz est produit, ça brûle. On peut l'utiliser pour faire quoi? Ce sont des questions que les scientifiques se posent souvent. Quand ils font une découverte, ils se disent, bon, ce que nous avons découvert, qu'est-ce que nous pouvons l'utiliser pour faire? Donc, au fil des années, ils ont fait des recherches, ils ont travaillé. Et actuellement, le biogaz est utilisé dans beaucoup de domaines. Il est utilisé pour la cuisson des repas. Déjà, nous avons dit que c'est un gaz qui brûle. C'est un gaz qui est produit naturellement, mais qui brûle. Donc, ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour cuisiner. Comme nos gaz butane, nos gaz propane qui brûlent. Le biogaz brûle, donc on peut l'utiliser pour cuisiner. Donc, on l'utilise aussi dans l'éclairage. On l'utilise aussi pour produire de l'électricité. Donc, ce sont des recherches qui ont permis à ce qu'on développe ces domaines d'activité. On l'utilise pour la cogénération. La cogénération, c'est qu'on produit de l'électricité et de la chaleur à la fois. On l'utilise pour produire du biocarburant. Donc, voici les domaines d'application du biogaz. Donc, on utilise le biogaz pour faire beaucoup de choses, énormément de choses. Donc, sur cette photo, vous voyez les deux fourneaux, bien les deux foyers. Vous allez voir qu'il y a une flamme ici. La flamme est bleu-orangé. L'autre aussi, la flamme est bleu-orangé. C'est le biogaz qui sont en train de brûler. C'est le biogaz qui sont en train de brûler. Donc, le biogaz s'utilise déjà dans certains milieux. En Afrique de l'Ouest, il y a certains ménages qui utilisent déjà le biogaz pour cuisiner. Maintenant, voici la lampe à biogaz. C'est comme la lampe tempête ou bien la lampe qui fonctionne avec du pétrole. À la différence que cette lampe fonctionne à base du biogaz. Et on l'utilise pour s'éclairer. Et c'est idéal dans les zones où il n'y a pas accès à l'électricité. Dans les zones où il n'y a pas d'électricité, ils peuvent eux-mêmes produire du biogaz pour s'éclairer. Donc voilà un avantage de produire du biogaz. On l'utilise aussi pour chauffer, pour le chauffage d'une ferme de volaille. En fait, dans cette image, vous allez voir de petits poussins et vous allez voir un équipement en haut avec une couleur rouge, etc. Je ne suis pas expert en élevage, mais je sais que quand les animaux, bien les poussins, sont nés, ils ont besoin de chaleur. Alors l'éleveur les met dans un, disons, comment est-ce qu'on appelle ça, j'oublie un peu le nom. Bon, il les met dans une enceinte et il faudrait que dans cette enceinte, il y ait de la chaleur. Donc, je pense que ça s'appelle couveuse. Il y a des couveuses qui fonctionnent à l'électricité pour apporter de la chaleur. Mais au lieu d'utiliser l'électricité, ils utilisent le biogaz avec un dispositif appelé radiant pour chauffer les poussins. C'est pas seulement les poussins, il y a d'autres animaux aussi, quand ils naissent, ils ont besoin de chaleur. Donc, ils créent toutes ces conditions-là. Ils utilisent le biogaz pour chauffer l'environnement dans lequel se trouvent ces petits animaux qui viennent de naître. Donc, vous voyez, ils produisent ce gaz naturellement et ils utilisent pour une application utile. Donc, c'est rentable puisque ils ne vont pas payer le coût de l'électricité, surtout s'ils sont dans une zone où ils n'ont pas accès à l'électricité. Et nous l'avons dit, ils utilisent seulement la matière organique pour produire le biogaz et chauffer les poussins. Donc, c'est idéal pour les agriculteurs et les éleveurs. Les éleveurs, ils ont besoin d'avoir le biogaz. Ils ont besoin de produire le biogaz. Donc, ici, c'est un système de cogénération. C'est une grosse machine. On l'utilise pour produire de l'électricité et de la chaleur. Actuellement, à cette heure-ci où je vous parle, il y a des villages qui sont alimentés en électricité provenant du biogaz.
Il y a certaines zones, si je ne me trompe pas, je pense que c'est au Mali ou au Burkina, si je ne me trompe pas, il y a un village qui est alimenté en électricité à partir du biogaz. C'est-à-dire, l'entreprise en question recueille les matières organiques, ils produisent le biogaz et ils l'injectent dans la machine. Et cette machine génère de l'électricité qui permet d'alimenter le village. Donc vous voyez à quel point le biogaz est vraiment très intéressant. Donc ils n'ont pas besoin forcément d'installer les panneaux solaires. Ils ont simplement besoin d'utiliser les déchets pour que ça subisse une transformation pour produire de l'électricité. Donc ça se fait déjà dans des villages, ça se fait déjà dans des contrées. Il y a certains ménages même, eux ils ont décidé que eux-mêmes ils vont produire du biogaz, du gaz pour produire de l'électricité et alimenter leur maison. Donc quand on dit qu'on veut être autonome en énergie comme l'électricité, c'est pas seulement les panneaux solaires qui représentent une alternative. Il y a aussi le biogaz qui est aussi une alternative pour être autonome en électricité. Maintenant, comment est produit concrètement ce biogaz? Pour produire le biogaz, on met la matière organique dans le biodigesteur qui au bout de quelques jours se fermente dans le biodigesteur pour donner le biogaz. Nous l'avons dit que les matières organiques sont mises dans le biodigesteur. Et nous avons dit que le biodigesteur, c'est le dispositif dans lequel on met ces matières organiques pour créer la condition anaérobie. Une fois que ces conditions sont créées, ces matières organiques se fermentent pour donner le biogaz. C'est simple comme ça. Simplement, c'est comme ça que le biogaz est produit. Le biodigesteur est un dispositif qui est construit par un technicien chargé de produire le biogaz. Théoriquement, quand on dit dispositif, pour vous, ça peut paraître simple, mais il faudrait avoir des connaissances pour le construire. Il y a une manière de construire un biodigesteur. Et le technicien qui est chargé de construire ce biodigesteur doit avoir les connaissances nécessaires pour construire ce biodigesteur. Sinon, s'il le construit, fait du n'importe quoi, il va mettre les déchets, mais il n'aura pas du gaz, il n'aura pas du biogaz. Il va échouer complètement. Il existe plusieurs types de biodigesteurs. Le technicien va donc avoir les connaissances et compétences nécessaires pour construire un biodigesteur fonctionnel. C'est ça que je venais de dire. Donc, voici un petit schéma pour illustrer la production du biogaz. Donc, vous voyez ici, on dit entrer des matières organiques. Donc, on fait entrer les matières organiques. Les matières organiques à l'intérieur se fermentent sous l'action des bactéries. Ces bactéries, on les appelle des bactéries méthanogènes. Et dès que ces matières se fermentent, ça donne le biogaz. Et on récupère ce biogaz pour en faire ce qu'on veut. Soit pour cuisiner, soit pour produire de l'électricité, soit pour produire du biocarburant. Maintenant, à part ça, on récupère les déchets. Nous avons dit qu'on utilise ces déchets-là. Les déchets sont à l'intérieur ici. Ils se fermentent pour donner le biogaz. Mais nous savons que tout système a un rendement. C'est pas toute la matière qui se transforme. Ce n'est pas toute la matière qui se transforme. Donc les matières restantes, les résidus là, on les appelle le digestat qu'on récupère. Et une fois qu'on récupère, on l'utilise comme engrais naturel. Donc l'avantage ici, c'est que quand vous utilisez vos déchets, non seulement vous produisez du biogaz, mais vous produisez à la fois aussi des engrais naturels. Donc c'est l'avantage des matières organiques. C'est l'avantage d'utiliser ces matières organiques pour produire du biogaz.
on appelle ce procédé-là la valorisation des déchets organiques. Donc, quand on valorise ces déchets organiques, on produit le biogaz, on produit à la fois des engrais naturels. C'est pour ça que certains utilisent le terme les déchets, c'est de l'or. C'est parce qu'ils connaissent l'importance des déchets. Beaucoup ne connaissent pas l'importance des déchets parce qu'ils ne sont pas informés. Qu'on peut utiliser des déchets pour produire du gaz, pour cuisiner et produire à la fois un engrais naturel. Et c'est un engrais qui est très efficace en agriculture. Donc, grosso modo, c'est comme ça on fait pour produire le biogaz. Maintenant, les types de biodigesteurs. Nous avons dit qu'il faut construire le biodigesteur dans lequel il faut mettre les matières pour que ça produise le biogaz. Mais il existe différents types de biodigesteurs. Les types que je vais vous donner ici, c'est en fonction des matériaux de construction. D'accord? Et ici, je précise qu'il y a des biodigesteurs construits en béton, construits à base de fûts ou bidon, les biodigesteurs préfabriqués. Donc, les biodigesteurs construits en béton ou en ciment, bon, c'est ça. Bref, on les appelle les bidonfistes. Et ce sont des digesteurs qu'on construit à base des briques. Maintenant, il y a les digesteurs en fût. C'est-à-dire, on utilise les tonneaux, les bidons pour les construire. Dans les premières images que je vous ai montrées, et lors de mes premières expérimentations, j'utilisais des bidons de 25 litres pour produire le biogaz. En fait, c'est pour vous montrer aussi que si vous voulez produire le biogaz, vous n'avez pas forcément besoin de grand chose. Il faut commencer avec ce que vous avez. Il y a certains qui disent, nous voulons apprendre à produire le biogaz, nous voulons le produire. Vous n'avez pas besoin de grands moyens. Avec un bidon de 25 litres, vous pouvez déjà commencer par expérimenter. Donc, il y a des digesteurs en fût construits à base de fûts de bidon. Maintenant, les digesteurs préfabriqués, je fais référence aux digesteurs qui sont construits par des marques. Ici, c'est Room Biogaz. Je ne sais pas si c'est du Bosch ou quoi ils ont utilisé pour construire le biodigesteur, mais ils ont utilisé des matériaux propres à eux pour construire leur biodigesteur. C'est ça, ils ont utilisé. Chaque marque utilise des matériaux propres à lui. Chaque marque peut dire, bon, moi je vais construire mon biodigesteur à base de plastique, à base de batch, etc., etc. Excusez-moi. Donc, voici le premier biodigesteur à base d'un fût de 250 litres que nous avons construit lors de nos premières expérimentations. Donc voici le digesteur, voici le stockage et vous allez remarquer sur la photo B que le stockage s'est grossi, s'est gonflé plutôt. Donc nous avons réussi à produire ce gaz et à le stocker. Donc, nous l'avons stocké et nous avons testé, voir s'il y a la flamme et nous avons réussi à obtenir la flamme. Donc, c'était un test bien réussi. Nous avons atteint l'objectif de produire le biogaz. Donc, à part cela, nous avons fait d'autres expérimentations. Donc, je vous avais déjà montré des photos où j'ai brûlé le biogaz sur une cuisinière. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour visionner ces vidéos. Donc, sur la photo E, c'est un bidon de 25 litres avec une chambre à air et la cuisinière. Sur la photo F, c'est un autre modèle de biodigesteur. Sur la photo G, nous l'avons connecté une chambre à air. Donc tout ça là, ce sont des expérimentations, mais la technique qui a permis de concevoir tout ça, c'est toute une méthodologie que je ne pourrais pas vous détailler dans ce live. Donc ici, c'est lors d'une formation que nous avons construit ce digesteur, la photo H bien sûr, lors d'une formation que nous avons construit ce digesteur de 250 litres.
et nous l'avons expérimenté et le gaz a brûlé parfaitement. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi aussi une formation théorique et pratique donnée par un Allemand. Et ça a été fait à Ajimoa. Et voici le modèle que nous avons construit sur la photo EG. C'est le modèle que nous avons construit et nous avons expérimenté et nous avons obtenu le gaz qui brûle. Nous avons testé le gaz, nous avons essayé de chauffer l'eau, nous avons essayé de cuisiner, etc. Nous avons fait beaucoup de choses. Donc, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs modèles de biodigesteurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs que nous avons testés. Comme je l'ai dit, je ne travaille pas seul. C'est vrai que je fais mes expérimentations, mais je travaille avec des entreprises, je travaille avec des associations, je travaille avec des particuliers, ce qui m'a permis d'avoir des connaissances sur les types de biodigesteurs. Je sais que tel modèle a tel avantage et tel inconvénient. Je sais qu'un tel modèle a tel avantage et tel inconvénient. Et ce que vous devez savoir avant de proposer l'installation d'un biodigesteur à un client, vous devez tenir compte de beaucoup de facteurs. Quel est le modèle approprié? Si je vais installer un biodigesteur à un client, je lui pose des questions nécessaires pour essayer de savoir ses besoins. Et c'est en fonction de ça, je vais dire, ok, tel modèle ira mieux, tel type de biodigesteur ira mieux. Maintenant, qui peut produire le biogaz? C'est la question fatidique, c'est la question qui revient généralement. Ce que vous devez savoir, c'est que tout le monde peut produire le biogaz. Que vous soyez particulier, que vous soyez agriculteur, que vous soyez éleveur, que vous soyez une entreprise, que vous soyez industriel, tout le monde peut produire le biogaz. L'important, c'est que vous ayez les matières nécessaires qui sont les matières organiques et un biodigesteur fonctionnel. C'est pour ça que je précise que le technicien ou l'entreprise en charge de l'installation doit s'assurer que le client remplit les conditions requises pour avoir une installation de biodigesteur. Et celui qui est chargé de faire l'installation doit avoir toutes les connaissances et compétences requises pour construire un biodigesteur fonctionnel. Il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes qui m'ont embossé, m'ont dit, nous avons construit un biodigesteur, mais le gaz ne sort pas, il n'y a pas de pollution. Construire un digesteur qui fonctionne, c'est toute une technique, c'est toute une stratégie. Il faut avoir des connaissances basiques pour pouvoir le faire. Donc c'est la raison pour laquelle nous formons les gens. Pour ceux qui le veulent, nous faisons des formations en présentiel comme des formations en ligne. Si vous avez besoin de vous former sur la construction du biodigesteur et la production du biogaz, je vous prie de contacter le numéro qui s'affiche sur la tête, le plus 228 79 40 45 88 ou le 98 69 08 44. Donc en conclusion, le biogaz, c'est un gaz qui est produit naturellement, c'est-à-dire c'est un phénomène naturel de la nature. Maintenant, pour que nous puissions reproduire ce phénomène naturel-là et utiliser ce biogaz pour cuisiner, il faut qu'on construise un dispositif appelé biodigesteur. Et c'est dans ce biodigesteur qu'on reproduit le phénomène naturel de la méthanisation pour avoir le biogaz et l'utiliser soit pour cuisiner, soit pour produire de l'électricité, soit pour produire du biocarburant. Je vous remercie pour votre attention.